d'être là avec vous cet après-midi. Je rends grâce à Dieu pour la chorale, nous avoir introduit dans la dimension des dieux. Nous étions en prière vendredi. Avec les amis, on priait. Nous avons disposé toutes les nuits des vendredis pour prier pour l'Église, pour prier pour le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à connaître vos intentions et nous prions pour vous. Mais ce vendredi, c'était tout à fait spécial. Pendant qu'on voulait intercéder, pendant que nous voulions dire à Dieu, Seigneur, regarde, Maman Sati à Dieu nous dit, non. Adorez-moi. Louez-moi. Nous avons fait toute la nuit en train de l'adorer, de le louer. C'était fantastique. C'est comme si une eau fraîche nous avait remplis, nous avait revêtus. Nous avions senti une présence et nous adorions, nous louons, nous célébrions. C'est Dieu, il avait rempli nos cœurs de paix, de tranquillité. Et aujourd'hui, je retrouve ces climats de louange et d'adoration. J'ai béni le Seigneur. C'est pourquoi, après ce thème sur le fruit de l'esprit que nous clôturons aujourd'hui, je vais beaucoup prier pour vous. Nous allons beaucoup prendre le temps de la prière. Après la clôture de ce thème, j'ai pensé commencer avec vous un nouveau sujet sur la louange et l'adoration. Tout le mois de décembre, avec notre jeûne de 21 jours, nous allons passer des moments dans la louange et l'adoration. En même temps, je vais instruire la chorale. Je vais parler sur le culte. La chorale ne manquait pas ses enseignements sur la louange et l'adoration. Je vais parler sur le culte. C'est quoi le culte? Et l'église aussi. Je n'acceptais pas, même pas moi, Dieu n'acceptait pas. Dieu, je reprends, n'acceptait pas que pendant que nous l'adorions, il y a des gens qui restent assis. C'est anormal. Ces gens-là ont des problèmes spirituels. Tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu restes assis sur ton siège, tu as des problèmes spirituels. Dans ces cas, je considère que c'est toi qui es Dieu et Dieu devient toi. Tu ne peux pas saluer le roi des Belges assis, ou quand tu es assis, le roi de Belge s'approche, tu dois te lever. C'est les valeurs humaines. C'est les valeurs de la nature. On ne peut pas vous l'enseigner. Et quand nous lisons la Bible, nous trouvons dans tous les livres des psaumes les attitudes de la louange et de l'adoration. Après cet enseignement, je pense que ceux qui resteront assis pendant la louange et l'adoration, par exemple, païen, autre invité à l'église, il ne connaît pas ça. Pendant qu'on loue Dieu, pendant qu'on adore Dieu, il reste assis. Si tu ne peux pas rester assis, mets-toi à genoux. Tu ne peux pas te mettre à genoux, prosterne-toi. Prenons l'exemple des musulmans qui n'ont pas les dieux que nous avons. Tu rentres dans un mosquée, tu le trouves tous en position, c'est pas la position à genoux, c'est la position, même pas couché, de la prosternation. Et je vais vous expliquer tous ces mots dans leur étymologie hébraïque. C'est la prosternation. Celui qui est rempli de Dieu, celui qui connaît Dieu, il donne à Dieu sa place. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que Dieu n'arrive pas à accomplir dans la vie de beaucoup de gens parce qu'il ne lui donne pas la place qu'il faut. Donnez à Dieu sa place. Quelqu'un a dit, je ne donnerai jamais à Dieu la première place.
je lui donne toute la place. Amen. Ne donne pas à Dieu la première place. Faut y quand lorsque David voulait partir, il appelle Salomon. Il dit, Salomon mon fils, connais les dieux de tes pères. Yes. Et sers-les d'un cœur dévoué. Avant de dire à Salomon de servir Dieu, il lui demande de connaître Dieu. On ne peut pas servir celui qu'on ne connaît pas. Si tu connais Dieu, Dieu sera, comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Oh yes, Dieu deviendra tes délices. Vous savez, quand maman prépare un plat qui nous marque, nous disons, ah maman, le plat d'aujourd'hui était très délicieux. Si tu fais de l'Éternel tes délices, ma Bible dit, lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas le délice. Il doit devenir nos délices. Ça, c'est les avant-goûts de l'enseignement. Excusez-moi, je suis navré. Et ça me fait mal quand je constate qu'il y a encore des gens, après 10 ans de la foi chrétienne, même si on se fait dans la louange, même si on se fait dans l'adoration, on adore, tu restes assis, tu croises les bras. Il y a un problème. Aujourd'hui, je veux clôturer avec vous sur un thème merveilleux que j'ai aimé. Pendant que je préparais ce sujet, je sentais en moi, je viens ma soeur, je sentais en moi quelque chose de très profond qui m'envahissait, qui me sublimait. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bonté. Parmi les fruits de l'esprit, la bonté, la bienveillance. Pendant que je réfléchissais sur la bonté, j'ai pris la bonté dans deux aspects. La bonté divine et la bonté humaine. Pendant que je priais, je sentais en moi une parole que je devais te le dire. C'est une bonne parole. Pour ton mari. Dieu me dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Amen. C'est le sujet de jour. On a chanté. Pendant qu'on chantait ces cantiques, tellement que je connaissais le sujet, j'ai pris mon mouchoir de poche, j'ai enlevé, j'ai dit waouh. On disait Nzambe malam. Dieu est bon. Je réalisais la bonté de Dieu. Dieu me dit de te dire, sa bonté pour ton mari est encore grande. Dieu l'aime, Dieu t'aime. Peut-être son amour pour lui est viré par toi. C'est-à-dire, ça prend ton chemin pour se retourner vers lui. Consacre-toi. Consacre-toi. Tu es une partenaire de Dieu. Fais ton œuvre de partenariat. Les bontés de l'Éternel, ça s'appelle comment? Séba. Les bontés de l'Éternel pour Séba ne sont pas encore épuisées. Et ce texte-là, avec un autre texte du Nouveau Testament qui dit Dieu est riche en bonté. Vous comprenez? Les richesses de sa bonté. Donc, la bonté de Dieu est tellement riche, tellement grande qu'elle est encore là. Et elle me dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et curieusement, les verbes hébraïques qui complètent le mot bonté, c'est le mot pitié. Comme on nous a prêché les dichotomies, je parle de la dichotomie, deux mots quand ils sont ensemble. Donc, bonté et pitié se mettent ensemble. Un homme bon, c'est un homme miséricordieux. Et que la si on nous a la malamu, il faut la mawa. Si on a la mawa, on a la malamu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions se renouvellent. Les deux marchent ensemble. Les compassions de Dieu pour Séba sont là. Il se rétablira et Dieu va la récupérer. C'était une parole pour toi. Frères et sœurs, les mots bonté, j'entre maintenant dans mon sujet. Étymologiquement, je vois trois mots qui se collent. Il y a le mot bonté, il y a l'adjectif bon, et il y a le substantif bonheur.
Voilà ces trois mots. Bonté, bon et bonheur. Nous voulons comprendre ce trois mots. La bonté, c'est la caractéristique de celui qui est bon. Celui qui est bon, c'est celui qui vit le bonheur. Ou qui vivra le bonheur. Voilà. Alors, comprenons tous ces trois mots. Bonté, bon et bonheur. Je commence par la bonté. En hébreu, c'est le mot Hesed. H-E-S-E-D. Hesed. Hesed. Qui signifie les devoirs réciproques résultant d'un lien d'alliance. Je reprends. Hesed, ce sont les devoirs. Je mets ça au pluriel. Les devoirs réciproques. Les devoirs réciproques résultant d'un lien d'alliance. Pour que Dieu manifeste sa bonté envers nous, d'abord, il avait tissé l'alliance. Par son alliance, la bonté suit la file de l'alliance. Donc, l'alliance vient préparer le chemin de la bonté. C'est le devoir réciproque résultant d'un lien d'alliance. Dieu est bon envers son peuple à cause de son alliance. Tu seras bon envers Dieu parce qu'il y a quelque chose qui te lie. Ici, on parle maintenant de la bonté. Donc, le champ de la bonté peut être étendu. On peut parler de la bonté d'un père à son fils, d'un serviteur à son maître, d'un serviteur à un roi, d'une femme à son mari ou d'un Dieu à son peuple. Donc la bonté, c'est ces devoirs-là réciproques. D'habitude, à moins que vous soyez sorcier, s'il y a quelqu'un qui te manifeste de la bonté, tu te vois dans une situation de compromis, comme quoi tu dois lui rendre aussi la bonté. C'est réciproque. La bonté est une forme de solidarité unissant deux êtres. C'est une forme de solidarité unissant deux êtres. Je suis bon envers mon frère Bassaoula parce que je sens en moi un élan de solidarité, de secours qui m'amène, qui me pousse vers Bassaoula. C'est un élan de solidarité unissant deux êtres. J'aime, mais mon amour ne se manifeste par la bonté. C'est pourquoi amour et bonté sont aussi des jumeaux. Normalement, la bonté est dans l'amour. L'amour est un ensemble. La bonté est l'un des éléments. C'est comme on a dit, fruit de l'esprit. L'amour, la bonté est dedans. Et Paul dans 1 Corinthiens, il dit la charité est bonne. L'amour est bon. La charité est pleine de bonté. Donc, la bonté est un ensemble de l'amour. Ça, c'est en hébreu. Mais en grec, c'est le mot éléos. Bonté, éléos. E-L-E-O-S. En grec, le mot bonté signifie éléos. E-L-E-O-S. Éléos veut dire pitié. J'étais très étonné de lire ça et de comprendre que la bonté, c'est la pitié. Donc, si Dieu est bon envers nous aussi, ça dit qu'il a de la pitié envers nous aussi. C'est pourquoi il use de sa bonté. Ce sont des mots inséparables. On remarque que le moto a malade, d'ailleurs, le contraire de la bonté, c'est quoi? La méchanceté ou la haine. Ok? Amour, bonté, la haine, la méchanceté. Mais pour avoir de la méchanceté, il faut avoir un cœur qui n'est pas capable d'aimer, de compatir. Celui qui compatit pour quelqu'un, il use de la bonté envers quelqu'un. Donc en grec, retenez ça, ça doit rester dans votre tête. Allez prêcher ça, enseigner ça. La bonté marche avec la pitié. Quand vous êtes malade, quelqu'un a 5 euros, mais le pasteur n'a pas bon lié, n'a pas de problème, on peut se faire du pasta. Quelqu'un a 5 euros, n'a pas de transport, n'a pas de mais ah,
ye abiaza pasteur na osali nako opesa apesi na mawa mais mawa wana eza signe ya bolam loba amen. En grec eleos bonté égale pitié, ça c'est le premier. Alors l'adjectif bon maintenant signifie quoi? Nous avons fini avec le mot bonté, mais allons-y maintenant avec l'adjectif bon qui vient de l'hébreu tov. On écrit B à la fin, T-H-O-B, mais on lit V. Donc le B là, ça se lit V. Vous pouvez lire aussi tov, mais pour quelqu'un qui a vraiment étudié l'hébreu, il lit tov. Tov. Ce mot, je le retrouve au début du livre de Genèse. Tov, T-H-O-B. Tov veut dire agréable à voir. Ce qui est bon est agréable à voir. Ce qui est bon est agréable à toucher. Ce qui est bon est agréable à entendre. Ce qui est bon est agréable à voir, à toucher, à entendre. Mais là, la bonté, le mot bon comprend aussi les mots beau et utile. Beauté et utile sont les mots qui font partie du mot bon. C'est lui qui est bon et en même temps utile et en même temps beau. Cela veut dire, si tu n'es pas utile pour Dieu, tu n'es pas bon. Amen. Qui est bon n'a rien. Vous connaissez l'expression. Il est bon n'a rien. Cette expression veut tout simplement dire qu'il n'est pas utile. N'est-ce pas? Celui qui est bon n'a rien, il n'est pas utile. Mais Dieu veut te dire que si pour lui tu es bon, c'est que tu es utile par rapport à quoi? Utile par rapport à son œuvre. Est-ce que tu es bon pour Dieu? Est-ce que tu es utile pour Dieu? Oui, je suis bon pour Dieu, je suis utile pour Dieu. En quoi suis-je bon pour Dieu? En quoi suis-je utile pour Dieu? Genèse 1, le verset 4, je trouve le mot tov. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bon, la lumière. Verset 10. Genèse 1, verset 10. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Deuxième bon. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portée de la sémence, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Troisième bon. Verset 18. Pour présider au jour, Dieu plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, Dieu, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec l'éternel. Dieu vit que cela était bon. Un autre bon, verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux selon l'espèce, tout ça, et Dieu vit que c'était bon. Mais, mes amis, après que Dieu ait parlé de bonté, il finit par dire très bon. Dites Amen. Amen. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Et très bon là, c'était pour l'homme. Tout ce qu'il a fait avant l'homme, c'était bon. Mais quand il a fait l'homme, il dit, oh, c'est très bon. Parce que l'homme a été créé selon son image et sa ressemblance. Tu es très bon pour Dieu. Tu es très utile pour Dieu. Dis, je suis très utile pour Dieu. Parce que par l'adjectif bon, voyez utilité. Il est traduit en grec par le mot agathos. Agathos, bon, c'est quelque chose qui est conforme à ce que l'on entend, à ce pourquoi elle existe. Agathos, bon, quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Quand Dieu disait, Dieu dit que cela était bon, parce qu'après avoir créé ces choses,
constaté que ces choses étaient conformes à sa volonté. Et la chose qui est conforme à sa volonté, elle est bonne. Amen. Si tu es conforme dans la volonté de Dieu, tu es bon. Et si tu es bon, tu es utile. 3e compréhension du terme, le substantif bonheur. C'est quoi? C'est le même mot hébreu avec bon? Non. Tov, il signifie ce qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut à tout prix. C'est le bonheur de l'homme. Donc la volonté de Dieu est que tu sois heureux. Dis que je sois heureux. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu souffres. Ne dites pas quand tu souffres, c'est Dieu qui me l'a imposé. Non, la volonté de Dieu c'est ton bonheur. Et cette volonté de Dieu qui est ton bonheur fait partie de sa bonté. Alléluia. Voilà. Alors, quand nous avons fini de comprendre les mots bonté, j'ai divisé mon thème en deux. Je parle d'abord de la bonté de Dieu avant de parler de la bonté de l'homme. La bonté de Dieu. La bonté divine. La bonté de Dieu s'exprime par l'engagement qu'il a pris de faire alliance avec l'homme. Si Dieu ne voulait pas faire alliance avec moi, sa bonté ne serait pas existée. C'est son engagement qu'il a pris à conclure une alliance avec toi, avec moi. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans un contrat. Amen. Nous sommes dans un contrat. Nous sommes dans un engagement. Nous sommes dans une convention. J'ai une part, Dieu a une part. La part qu'il a pour moi, c'est d'être bon envers moi. Alors pour qu'il soit bon envers moi, celui qui est bon envers moi ne permettra pas que je souffre. Dieu est tellement bon envers toi qu'il ne permettra pas que tu croupisses. Donc l'engagement qu'il a pris de faire alliance avec l'homme, c'est l'expression de sa bonté. Exode 26, Dieu a dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir. Voilà les termes de l'alliance, l'introduction au terme de l'alliance, qui vous ai fait sortir de la maison de servitude de l'Égypte. Je suis Adonai votre Dieu. Cet engagement qu'il a pris, c'est lié à sa bonté, c'est ça l'alliance de Dieu. La bonté de Dieu est souvent rappelée comme ce qui les caractérise le plus profondément. Vous savez, je lisais dans un document, quand je préparais mon enseignement, quelqu'un a fait une étude. Il a constaté que dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, les mots, bon, je peux dire, la vertu de Dieu qui est la plus répétée, ce n'est pas l'amour, c'est la bonté. C'est-à-dire, statistiquement parlant, mathématiquement parlant, arithmétiquement parlant, bonté et amour, l'Ancien Testament est plein de mots bonté pour Dieu que le mot amour, c'est curieux. Par contre, le Nouveau Testament est plein du mot amour pour Dieu que le mot bonté. Cela veut dire quoi? Donc, je commence par faire cette comparaison entre amour et bonté de Dieu. Je dis, dans l'Ancien Testament, les passages qui parlent de l'amour de Dieu sont rares. Que ceux qui mettent l'accent sur sa bonté, ceux qui mettent l'accent sur la bonté de Dieu sont nombreux dans l'Ancien Testament. Donc, les dieux de l'Ancien Testament et les dieux bons. Amen. Tandis que dans le Nouveau Testament, la proportion est inverse. C'est le mot amour qui est plus nombreux que le mot bonté à l'égard de Dieu. Ce fait trouve son explication dans la différence qualitative des deux alliances. Je vais m'expliquer. L'amour, tel que nous le présente l'Évangile, est un don et un sacrifice. L'amour est un don de Dieu. C'est-à-dire, dans l'amour de Dieu, Dieu se livre
livrait. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'était pas encore livré. Les sacrifices est néo-testamentaire. Les sacrifices n'est pas dans l'Ancien Testament. Les sacrifices c'est dans le Nouveau Testament. Jésus est mort dans l'Ancien ou dans l'Ancien Testament? Dans le Nouveau. Dans le Nouveau. Donc l'amour est là dans le Nouveau. Parce que l'amour permet les dons, permet les sacrifices. Les dieux du Nouveau Testament, c'est les dieux qui s'est donné pour nous. C'est l'expression de son amour. Mais les dieux de l'Ancien Testament, c'est les dieux, je dirais, qui a de la bonté comme attitude bienveillante pour accorder aux hommes les faveurs qu'ils désirent. Le Dieu de l'Ancien Testament, il a délivré Israël par sa bonté. Il a choisi Abraham par sa bonté. Il a choisi David par sa bonté. Il a fait ceci par sa bonté. La bonté de Dieu se multiplie par les bénédictions qu'il nous accorde. Il me donne la vie, c'est sa bonté. Nombreux sont malades. Moi, je suis en vie, c'est la bonté de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, je prends ma bonté, je les mets dans mon amour. Allez, je viens, je me sacrifie pour donner la vie. Donc, Dieu est plus bonté dans l'Ancien Testament, plus amour dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la bonté, c'est d'abord une attitude, mais l'amour, c'est un don, c'est un sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Si vous ne comprenez pas, je veux reprendre pour vous expliquer. La bonté de Dieu, c'est toutes les manifestations visibles de ses faveurs, de ses bénédictions. C'est comme ça, frère. Parlons maintenant des caractéristiques de la bonté de Dieu. Quelles sont les différentes caractéristiques de la bonté de Dieu? Je veux vous donner quelques-unes. Premièrement, la bonté de Dieu remplit la terre. Psaume chapitre 33, verset 3. La bonté de Dieu remplit la terre. C'est lui qui est sur la terre, dans une portion de la terre qu'elle occupe. C'est lui qui est sur la terre, dans une portion de la terre qu'il occupe, il doit trouver la bonté de Dieu. Amen. Parce que la bonté de Dieu remplit la terre. Moi, je suis là. Voilà la portion du territoire de la terre que j'occupe. Cette portion du territoire de la terre que j'occupe me permet de rentrer en contact avec la bonté de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas loin de toi. Elle est là, autour de toi. Dieu est bon envers toi. Arrêtez de pleurer. Même si on te donne le rejet, même si on te donne le droit de quitter, même si on prend tout le salaire de 10 mois, la bonté de Dieu est avec toi. Là où tu es. Amen. Amen. Psaume 33, verset 3. Deuxième caractéristique de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est aussi grande que l'immensité des cieux. Psaume 103, verset 11. Lisons ces versets. Elle est aussi grande que l'immensité des cieux. Psaume 103, verset 11. Lisons exceptionnellement ce texte. Les cieux sont immenses, mais la bonté de Dieu est plus grande que cette immensité. C'est terrible. Psaume 103. Verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Cela veut dire moi je prêche, toi tu joues avec les stylos. Tu seras puni, viens. Même si un jour, on peut te donner un ordre de quitter, la bonté de Dieu pour toi est élevée
aussi autant que la terre, les cieux, pardon, sont élevés au-dessus de la terre. Est-ce que tu sais monter jusqu'à toucher les cieux? Donc, même si on coupe une portion de la bonté, l'espace qui sépare la terre et les cieux couvre la grandeur et l'immensité de la bonté de Dieu. Donc, et aussi la caté. Est-ce que vous comprenez ce que donc Dieu est bon, sa bonté est là. Même si on peut me couper quelque chose, je ferai recours à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu fera le miracle. Dis Amen. Amen. Et la bonté de Dieu marche avec sa fidélité. Dieu change les situations à cause de sa bonté. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Toi, tu as tout compris. La bonté de Dieu, troisième caractéristique, elle subsiste toujours. Écrivez. Elle est inépuisable, interminable, éternelle. La bonté de Dieu est éternelle. Elle subsiste toujours. Psaume 52, verset 9. Mes amis, quand vous aurez des problèmes, revoyez cet enseignement. Quand vous aurez des problèmes, réalisez ces textes. Fortifiez-vous. Dites-vous bien, malgré les problèmes qui m'arrivent, mais ma Bible me dit, la bonté de Dieu pour moi, elle est toujours là. Amen. Psaume 52, 9 me dit ceci. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié dans ses richesses, en ses grandes richesses et qui triomphait de sa malice. Attends. J'ai dit psaume 59, ce n'est pas psaume 52, 9. Oui, c'est 10. Ici c'est 10 dans certaines versions 9. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à toujours. Amen. Amen. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à toujours. Tous les jours de ta vie, confie-toi à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu pour notre église est encore là. Amen. Amen. Pour ton mariage, la bonté de Dieu est là. Quatrième caractéristique. Elle est le bien le plus précieux. La bonté vaut mieux que la vie. Car la bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux. Psaume 63, verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Même si tu peux avoir la vie, la bénédiction, tout ce que le monde peut offrir, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Mieux vaut la vie, la bonté de Dieu que la vie. Or, la bonté de Dieu nous donne la vie. Ce qui dit non, ce qui nous amène à conclure que puisque tu as la bonté de Dieu, tu auras la vie. Amen. Vaut mieux que la vie. À quoi nous pouvons comparer la bonté de Dieu? Mais mes amis, voilà les termes qui ouvrent l'enseignement sur l'adoration. À cause de ces choses, tu dois adorer Dieu. À cause de ces choses, tu n'as rien. Et puis, l'adoration, c'est tellement bien compris par les Hébreux que nous, on a des problèmes. Chez les Hébreux, quand on parle de l'adoration, c'est un acte. Vous savez, quand le policier, le roulage, fait comme ça, c'est-à-dire, il donne priorité à tous ceux qui sont à sa gauche et à sa droite. Et chez les Hébreux, les verbes yada, quand on faisait comme ça, on voulait dire maintenant. Toutes les priorités ont cessé pour donner lieu à une seule priorité. Cette priorité, c'est qui? C'est Dieu. Ma voiture est à côté au côté, ma voiture est au côté, ma voiture est au gauche, là et à droite. Donc la bonté de Dieu arrête l'adoration, arrête tout ce qui est autour de toi. Libara na yo, moi na yo, moi si na yo, maman na yo, se télémi, ça met dans une place. Amen. Pour ça, la nous sommes fans, nous sommes adorés, nous sommes pour éviter, c'est pas l'adoration.
vous assure, les gens qui feront des dieux, leur vrai Dieu qui vont l'adorer, verront les miracles se manifester dans leur vie sans ouvrir la bouche pour dire à Dieu, donne-moi ce que j'ai besoin. La bonté de Dieu nous garantit la vie. Une autre caractéristique. C'est-à-dire, elle nous donne une sécurité. 2 Samuel chapitre 15, verset 20. 2 Samuel 15, 20. Quand nous lisons la bonté de Dieu, on trouve cette bonté tellement grande, tellement manifeste, que ça nous donne une sécurité complète et ça nous garantit par la fidélité de Dieu. La bonté de Dieu est un sentiment de complète sécurité. 2 Samuel 15, 20. J'ai lu ces textes très, très importants. 2 Samuel 15, 20 me dit: tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et emporte tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi des bontés et des fidélités. Or, quand on dit que l'Éternel use envers toi des bontés et des fidélités, que l'Éternel te sécurise, que l'Éternel te protège, que l'Éternel manifeste sa grâce envers toi. La bonté est liée à la sécurité. Quand Dieu, la bonté de Dieu est avec toi, ça te sécurise. Amen. Amen. Lamentation chapitre 3, verset 20. Le verset, j'aime ce verset. Et je sais aussi que vous aimez ces versets. Une autre caractéristique de la bonté de Dieu, elles sont inépuisables. Écrivez, les bontés de Dieu sont inépuisables. Lamentation, c'est après Jérémie. Inépuisable, 3:20 me dit, mais je vous donne l'idée, je commence au verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abcès et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a beaucoup de moments où nous traversons, il y a beaucoup de périodes, je veux dire, nous traversons des moments d'abattement, n'est-ce pas? Il y a des fois où nous restons seuls, nous nous posons des questions et les problèmes remontent tellement à la surface que nous sommes très mal à l'aise et nous passons du temps dans l'abattement. Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Comme mon cœur est plein de l'abattement, je ferai quoi? Je repasse ce qui me donne de l'espérance, ce qui me donne de l'assurance, ce qui me donne du réconfort, ce qui me donne de la confiance, ce qui me donne la foi. Voilà ce qui me donne la foi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, une autre caractéristique, les bontés de Dieu sont inépuisables. Enfin, nous concluons, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Le verset 23. Donc, Lamentation 3, 23. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Dimanche, quelle date? La modératrice a dit, tout le jour n'est pas le même. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. Ce jour ici est particulier. Il n'y aura jamais un deuxième 18 novembre 2012. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, chaque jour pour toi, Dieu renouvelle une bonté. Et cette bonté les renouvelle tous les matins. Il faut rentrer dans la prière du matin, la prière matinale, pour jouir et bénéficier de la bonté de Dieu, pour rentrer dans la bonté de Dieu. Dieu renouvelle sa bonté. Quand nous arrivons le matin, la bonté se renouvelle, elle devient fraîche comme une rosée. Tu rentres dans la bonté de Dieu, tu as l'esprit, le cœur renouvelé. Donc, la bonté de Dieu est tellement vaste que Dieu nous donne le temps de vivre cette bonté. Ça, c'est la bonté de Dieu. Maintenant, parlons de la bonté de l'homme.
La bonté de l'homme. La Bible dit l'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor. Donc un homme bon, c'est celui qui a un bon cœur, qui a un bon trésor. Il a la bonté. La bonté de l'homme est liée à son cœur. Ça c'est l'expression. Quelqu'un qui a un bon cœur, c'est celui qui vit la bonté. Il est lié au cœur. C'est un acte qui témoigne la bienveillance. Un homme bon, une femme bonne, on le voit. La bonne volonté, on les sent. Malheureusement, il y a des gens dont la bonté est partie. Il y a des gens qui ne sont pas bons. Frères et sœurs, il est difficile naturellement à l'homme d'être bon. Mais l'Esprit de Dieu nous aide à être bon parce que la bonté est un fruit de l'Esprit. C'est ici que je veux m'atteler à vous expliquer les caractéristiques de la bonté de l'homme. Première caractéristique de la bonté de l'homme. Parce que la bonté c'est une attitude. Première caractéristique, la bonté de l'homme est liée à sa pitié et à sa miséricorde. La pitié et la miséricorde. Un homme bon, il a la pitié de autres. Il est miséricordieux. Il est celui qui compatit aux douleurs des autres. Il ne cherche pas à compatir, à voir ses propres intérêts. Il ne cherche pas d'abord ce qui rentre dans son compte. Ce qui le préoccupe d'abord, c'est le autres. Voilà un homme bon. Il veut tout sacrifier pour l'autre. Il est bon. Il a la pitié. Et toucher à Bagnolela. Je t'aime tellement. Amen. Il est bon. Au moins, nous sommes tous assez bon, pourquoi nous avons a commis ce problème, mais comment ça ne passe? A comment se déranger? Pour la ligne, c'est vrai que pourquoi la péciété? À ça, on te d'ailleurs, on a ça, on a besoin de l'IA. Alléluia. C'est des gens qui se tracassent, qui sentent la peine quand ils n'aident pas, qui sentent la douleur quand ils n'interviennent pas pour les besoins des autres. Il a la pitié, il a la miséricorde, il est compatissant, il pleure avec les autres, il compatit avec les autres, il prend la douleur des autres et ça devient sa douleur. Il est bon. Allah a un problème avec ça, madame. C'est pourquoi tu ne peux pas être un vrai intercesseur si tu n'as pas un cœur bon. Pour prier pour un sida, mais comme ça la Bible dit que celui qui veut prier pour celui qui est en prison, il se fasse comme étant lui-même en prison. Mais mon la prison, au bon de la prisonnier, madame. La bonté, c'est une attitude. Et si Dieu dit que nous devons avoir la bonté, c'est la nature du Christ. C'est comme cela va revenir à Christ. Mais ça mon Christ, on a mis ça là, na vie na yo. Dans ta vie, tu dois compatir, tu dois pleurer. Si on dit dans la télévision, reportage, mon Léla. Deuxième attitude, un homme bon. La bonté marche avec la serviabilité. Deuxième caractéristique de la bonté, la serviabilité. Bon, c'est la même chose de ce que je viens de dire. La pitié, la compassion et la serviabilité. Un homme bon, il est servable. Servable à tous les niveaux. Quand il sert, il est dans la joie. Mais je vais vous donner un secret. Le secret de la grandeur est lié à la serviabilité. Le secret de la grandeur est lié au service. Jésus dit, qui est celui qui est le plus grand parmi vous? C'est celui qui sert. Celui qui sert est plus grand. Celui qui ne sert pas n'est pas plus grand. Pourquoi celui qui sert est plus grand? À chaque fois qu'il sert, il prend la position de la grandeur parce qu'on aura besoin de lui, parce qu'il doit servir.
vous avez dans la famille quelqu'un qui est likonzi à famille, likonzi à famille, va servir. So il m'attend et ça, il y a le baron, tout le monde a mis ça, il y a 5 000 $, à Kundi m'attend, il faut pas lire faut combien, 3 000, c'est 3 000, tellement qu'il sert, il est grand. Oh. Quelle belle question. Je vais t'expliquer. La servitude, c'est quoi? La servitude, c'est lorsque on aide, suivez-moi bien, c'est très important la question de ma gêne. Je donne un exemple de la servitude. Clairement, Israël en Égypte. Alléluia. Israël est en train de servir au roi d'Égypte. Et la Bible dit, je vous ai libéré de la maison de la servitude. Donc vous travaillez pour le compte de quelqu'un. Au lieu de mais c'est différent de servir. Celui qui sert, il a tellement de moyens, il intervient quand les besoins sont là. C'est-à-dire, il y a un matin là, il donne plus que vous, parce qu'il en a. Mais il ne peut pas, si je suis l'idée de Maman Janine, vous empêcher de travailler afin de dépendre sur lui. C'est là où la servitude intervient. C'est-à-dire, il vous dit, bon, vous, personne ne peut plus travailler, dépendre de moi. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je propose, quand tu as beaucoup de moyens, tu veux aider ta famille à travailler, créer une entreprise où chacun aura un salaire. Quand on travaille et on a un salaire, tu n'es plus dans la servitude, mais tu as aidé. C'est différent d'être dans la servitude. Alors, la Bible dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Si moi, je vous sers, pendant que vous êtes assis, moi, je vous prêche, je sers. Et Dieu me donne la grandeur à cause de mon service. La grandeur est liée au service. Celui qui ne sert pas n'est pas utile. Si tu n'es pas utile, tu n'es pas grand. Si tu n'es pas grand, tu n'es pas bon. Tu es bon à rien. Troisième caractéristique, la bonté de l'homme est liée à la sensibilité et à l'attention. Un homme bon, il est sensible, il est attentionné. Si tu me dis je suis bon pasteur, je te pose la question, est-ce que tu es sensible aux problèmes des autres? Est-ce que tu es sensible dans la vie? Tu es attentionné. C'est ça la bonté. Un homme bon, il est sensible. Il est sensible pour les autres. Il est sensible pour sa famille, pour ses enfants. Un homme sensible aux souffrances, sensible aux problèmes, sensible aux besoins, sensible même aux besoins de Dieu ou à Dieu lui-même. Il reste sensible. Et je vais conclure en disant que la bonté de Dieu ou la bonté de l'homme est la preuve de l'amour. C'est 1 Corinthiens 13. Si tu as l'amour, on ne va pas discuter sur la bonté, on verra directement la bonté. Si tu n'as pas la bonté, c'est que premièrement tu n'as pas l'amour. Et c'est là la conclusion de notre terme du fruit de l'esprit. Écrivez conclusion en grand. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. C'est la conclusion. Comme le fruit de l'esprit, c'est l'amour, nous concluons par la bonté en disant l'amour est plein de bonté. Tu aimes Dieu, use de la bonté envers lui. Tu aimes Kama, use de la bonté envers Kama. Tu aimes ton mari, ta femme, use de la bonté envers lui, envers elle. Tu aimes tes enfants, use de la bonté envers eux. Tu aimes ton prochain, use de la bonté envers ton prochain. Mes frères, si ces choses sont à vous et elles sont abondantes, vous serez riches. 1 Pierre. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous voulons prier avec ce verset. 2 Pierre 1. Est-ce que nous pouvons nous lever tous, s'il vous plaît? 2 Pierre chapitre 1. Je commence à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour.
livre, verset 8. Car si ces choses sont en vous, voilà, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Donc le problème, ce n'est pas seulement que ces choses soient là. Alléluia. Mais que ces choses soient abondantes en vous. Si elles sont abondantes en vous, le verset qui suit dit, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera largement accordé. Largement accordé. Voilà les contextes. L'entrée dans le royaume des cieux vous sera largement accordée. Concluez-la. L'entrée dans le royaume des cieux vous sera largement accordée. J'ai fait mon travail. Nous avons fait notre travail. Ne fermez pas encore les yeux, restez debout. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé de la paix. Nous avons parlé de la joie. Nous avons parlé de la maîtrise de soi. Nous avons parlé de la patience. Nous avons parlé de la douceur. Nous avons parlé de la foi. Aujourd'hui, nous clôturons avec la bonté et la bienveillance. C'est le caractère du chrétien. Si vous voulez tous ces enseignements en ordre, référence les bien-aimés Joël, Diacre Joël, et nous allons le mettre sur notre site internet, comme déjà il y a des enseignements qui sont mis là sur le site. Allez consulter notre site, vous trouverez tous ces enseignements pour notre bien. Je vais prier pour vous, mais je vais prier pour toute l'Église. Je vais prier pour toute l'Église. Fermons maintenant les yeux. Je vais prier pour toute l'Église.